Bonjour, c'est Mauve et avant que la vidéo commence, j'aimerais vous faire part de quelques nouveautés qu'il y aura sur cette chaîne. Alors tout d'abord, commençons par ce qu'il y a de plus visible. Ce fond, ce que je voulais faire avec ce fond, c'est qu'à chaque nouvelle vidéo, un nouvel élément arrive sur ce fond. Donc là, il n'y a eu que 4 vidéos, donc là ça paraît vide, mais ça va se remplir au fur et à mesure. Et deuxième nouveauté, il y aura un peu plus de vidéos sur cette chaîne. Mais gros, tu dis ça mais tu sors une seule vidéo en un mois. Et le reste du temps tu branles rien gros chien. Bah, tu fais bien d'en parler car maintenant, le planning de cette chaîne sera tous les samedis vers 14 h, une nouvelle vidéo sera uploadée. Alors peut-être que le planning va changer au rythme du temps, si ça parce que dans ma vie personnelle, il y a peut-être des choses qui peuvent se passer. Ça peut être soit un autre jour toutes les semaines, ou alors une semaine sur deux. De toute façon, si ça change, je vous préviendrai. Et là, en ce moment, tout de suite, tous les samedis, nouvelle vidéo vers 14 h sur cette chaîne. Quoi de mieux de commencer septembre à bien charbonner. J'espère pour vous que cette rentrée s'est bien passée. Enfin, pour l'instant, je sais pas, mais j'espère en tout cas que c'est bien passé. Sur ce, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Quoi de mieux que de commencer septembre en faisant une vidéo sur les différents types de profs. Que est-ce que tu racontes? T'es pas sérieux j'espère. Bon, bien évidemment, je plaisante, je ne suis pas tombé aussi bas que ça. Alors, on va parler d'un serial killer. Donc pour les plus sensibles, je vous invite, si vous êtes facilement choqués, je sais pas si ça se dit, On s'en balèque frérot tu parles tout seul. de quitter la vidéo, car cette vidéo va surtout parler de meurtre et de viol. Pense à mettre des filtres quand tu parles de ça. Donc cette vidéo va surtout parler de meurtre et de viol. Oh putain. Notre cher serial killer n'est nul d'autre que Andrei Chikatilo. Donc notre cher Andrei est né le 16 octobre 1936 dans le village de Yablochnoï au nord-est de l'Ukraine. Alors faut savoir que quand il était petit, à cette époque-là, il y avait Staline qui était venu au pouvoir à l'URSS et tout. Donc les récoltes sont prises, etc. Sauf que lui, Andrei, faisait partie d'une famille qui avait besoin de ces récoltes en fait. Donc le petit village tombe dans une famine. Alors bien sûr, ils avaient leur propre petite récolte à côté, mais ça suffisait pas. Hein. Parfois même, Andrei a dû manger des feuilles et de l'herbe pour survivre, quand même. Le mec s'est restreint à bouffer des feuilles. C'est pas tout, parce que malgré cette vie assez difficile, etc., un jour sa mère lui dit « Écoute mon fils, tu sais, tu avais un grand frère. Il s'est fait enlever quand il avait 4 ans. Et il s'est fait manger. » Manger. Parce que oui, malheureusement, c'était très fréquent durant cette grande période de famine, puisque ils n'avaient plus rien à manger. Il se pouvait que certains enfants se faisaient enlever, tuer, pour être de la viande pour pouvoir les vendre et gagner de l'argent, ou tout simplement les manger aussi. Malgré cette enfance un peu compliquée, notre cher Andrei reste un bon communiste et un très bon élève, très populaire de ses professeurs, mais beaucoup moins avec les filles, et ni avec ses camarades. Parce que oui, Andrei aime les filles, voilà, pourquoi pas. Le bémol, c'est qu'il préfère quand elles sont très jeunes. En gros, il préfère quand le steak est saignant. Donc pour faire simple, si tu mets le petit Andrei devant une école maternelle, il se sentira comme un poisson dans l'eau, ou dans une prairie, certains youtubeurs dans une convention. Et du coup, bah, la réputation, pas ouf quoi, pas ouf. C'est pas tout, il avait aussi ce qu'on appelait une impuissance chronique. En gros, il avait le Bengala qui avait du mal à durcir, et du coup, bah, pour faire son coup, bah, ça galérait. Donc notre cher Andrei a du mal à pécho, mais heureusement pour ça, il y a sa sœur. Alors rassurez-vous, il va rien faire avec sa sœur. C'est un pédophile tordu, mais c'est pas un consanguin. Voilà, il ne manquerait plus que ça. Donc sa chère sœur Tatiana lui a présenté une femme du nom de Féodosia Odnacheva. Ça prononce comme ça. Alors je vous préviens les noms, je ne peux pas de les prononcer convenablement pour des raisons évidentes que je suis français et donc j'ai un accent de merde. Et tous les deux sont mariés en 1963. Et malgré ces problèmes, voilà, il arrive quand même à avoir 2 enfants. Une petite fille au nom de Ludmila et un petit garçon du nom de Yuri. Yuri OU, j'ai jamais vu écrit comme ça, mais pourquoi pas. Donc là vous vous dites, ok, il fait sa vie, mais c'est quand qu'il commence à devenir sombre le mec. Déjà au début, il était pas très
il pensait des trucs pas très légaux. Ça commence surtout au moment lorsqu'il devient enseignant. Oui, un mec comme ça dans une école. Si vous voulez des professeurs qui aimaient les enfants, bah là ils sont servis. Alors ses premiers crimes étaient surtout des attouchements. Pour l'instant il n'y a aucun meurtre. Et tout ça a commencé lorsqu'il décide d'évacuer sa frustration sur une élève de 15 ans. Donc il la plaque sur le sol, il lui agrippe les seins. Alors malheureusement il y aura aussi d'autres victimes comme cette jeune fille. Et bien sûr au fur et à mesure, ça remonte aux oreilles du directeur, il se fait virer. Il arrive encore à la fin d'autres écoles et il se refait virer. Et à bout d'un moment, il ne s'est plus accepté parce que tout le monde sait ce qu'il a fait. Heureusement, parce qu'il faut être sacrément con pour l'accepter quand tout le monde sait ce qui s'est passé. À 35 ans, Andrei Chikatilo déménage à Rostov. Et là, il a un nouveau métier, commis de l'approvisionnement, un métier qui permet de le faire voyager beaucoup. Il doit beaucoup se déplacer. Là, on rentre dans du sérieux, le 22 décembre 1978. Sa toute première victime, Yelena Zakopnova, âgée de seulement 9 ans, fut assassinée. Alors, il l'accoste à un arrêt de bus et lui propose un chewing-gum. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, si ce mec te propose des bonbons, on le sait qu'il ne faut pas accepter. Mais là, nous sommes dans une autre époque, elle a seulement 9 ans, et notre cher Marc Dutroux ukrainien arrive avec cette technique à l'attirer dans une petite cabane qu'il avait louée auparavant pour faire ses trucs pas très légaux, et agrippe Yelena et essaye de la violer. Alors bien sûr, il n'y arrive pas, parce que voilà, on connaît son problème, et ça le frustre tellement qu'il décide de poignarder à plusieurs reprises en s'acharnant sur la pauvre petite Yelena pendant l'acte, et c'est que comme ça qu'il parvient à jouer. Après, si ça se trouve, c'était pas quelqu'un qui avait une impuissance, c'était juste un tordu. Ce genre de mec, tu le mets devant un slasher, il a une tripe pendant une semaine. Là, vous commencez à comprendre le personnage, à quel point il est tordu. Après ce drame, Chikatilo repart voir sa femme, etc. Et on retrouve le corps de Yelena 2 jours après au bord d'une rivière. Alors bien sûr, dans cette affaire, il y a eu des suspects. Chikatilo fut interrogé, oui, parce qu'on connaît ses antécédents un peu, voilà. Et sa femme dit qu'il est innocent parce qu'il était avec elle, donc ça lui donne un alibi. Et de toute façon, les enquêteurs ont bâclé l'enquête et ont interrogé une autre personne du nom d'Alexander Kravchenko. Mais eux, ils ont fait vraiment un interrogatoire musclé. Tellement musclé que Alexander lui-même avoue le meurtre de la fillette alors qu'il n'a rien fait sur ce coup-là. Et donc Alexander se fera exécuter. Le 3 septembre 1981, il commet son deuxième meurtre sur la jeune prostituée Arissa Tkachenko, seulement âgée de 17 ans. Puis le 12 juin 1982, Lyubol Biroyuk, âgé seulement de 12 ans. 31 meurtres plus tard, Chikatilo a cette tendance de manger les parties génitaux de ses victimes à partir de maintenant. Alors toi, tu te tapes un petit casse-dalle pour te rassasier, lui, il bouffe les 2 boules de mec. Alors bien sûr, vous allez me dire comment ça se fait qu'il ne se fait pas choper, il y a les traces ADN qui violent ses victimes, etc. Alors là, vous n'allez pas le croire, mais il se passe un truc de fou. Non seulement Chikatilo s'est déjà fait interpeller une deuxième fois avec une mallette, et dans cette mallette, il y avait... Mais qu'est-ce que c'est que cette... de la corde, un couteau, de la vaseline. Alors bien évidemment, ils l'ont pris pour faire des tests, pour voir si ça correspond à l'ADN qui a été trouvé sur les traces de sperme séché qu'on a trouvé sur le corps des victimes. Et devinez quoi, les tests disaient que c'était pas lui. Et oui, parce qu'ils ont fait un test salivaire pour l'ADN et il correspondait pas du tout à celui qu'il y avait sur le sperme séché. Alors là, vous allez vous dire, comment c'est possible? En fait, c'est un truc très rare qui touche un homme sur 1000, où l'ADN qu'il y a dans la salive ou dans le sperme ne correspond pas. Sur un homme sur 1000, il fallait que ça tombe sur un tordu. Pas de bol. Et il s'en est sorti. Alors là, forcément, les cadavres s'empilent puisque maintenant il est en liberté. Et de nouveaux enquêteurs
entrent dans l'action Burakov et Kostoï, qui vont faire appel à un psychiatre du nom de Bukhanovsky, Alexander Bukhanovsky. Et le but, c'est de faire un portrait psychologique de cette personne. Alors, selon le psychiatre, ça serait une personne assez âgée, enfin entre la quarantaine et la cinquantaine d'années. Et selon les endroits où les meurtres ont eu lieu, il s'est dit, c'est quelqu'un qui a un métier qui permet de voyager beaucoup. Ah, il est fort, il est fort. Oui, parce qu'avant, pour eux, ça n'existait pas non plus trop les serial killers. Pour eux, c'était plusieurs personnes, plusieurs endroits. Mais quand ils ont accepté l'hypothèse qu'il y a un serial killer, l'enquête a commencé à avancer un peu plus vite. Le 6 novembre 1990, Chikatilo est contrôlé par un policier qui était déguisé en civil. Le policier avait remarqué que Chikatilo avait l'air suspect, il avait du sang sur le visage, il avait plein de terre sur le pantalon, il était sale. Là déjà, on sait qu'il y a une couille. Donc, le prévenu avec eux, des interrogatoires, il leur lâche parce qu'ils ont rien tout de suite sur ça. Mais une semaine après, le corps d'une jeune femme a été retrouvé au nom de Stevlana Korotik, qui elle était âgée de 22 ans. Alors, bien sûr, à force, ils font tous les liens. Hein. Bien sûr, là, on va pas se cacher, ça s'est cramé avec tout ce qu'il y a eu au début. Le 20 novembre 1990, il se fait arrêter et encore interrogé. Mais cette fois-ci, les inspecteurs étaient accompagnés du psychiatre. Et le but, c'était de poser certaines questions avec eux. Il y avait un programme spécialisé psychiatrique pour le faire craquer. Et Chikatilo a craqué. Il a tout avoué, ses 55 meurtres. La police en avait trouvé 52. Donc, le 20 novembre, où il s'est fait arrêter dans son domicile familial, ils avaient trouvé aussi une mallette avec dedans un couteau cette fois-ci, pas le reste des affaires. Non, juste le couteau cette fois-ci. Donc c'est là où il s'est arrêté, etc. Oui, parce que c'est clair qu'avec un pot d'azétide et une corde c'était normal, mais juste un couteau, là il y a un truc louche. Et donc, le 14 avril 1992, il est enfin jugé au tribunal. Il est dans une sorte de box dans le tribunal, pour les gens un peu... voilà. Et le pire, c'est que pendant son procès, il soufflait le mec. C'est chiant un jugement, hein. C'est quoi ce culot? Le 15 octobre 1992, il est condamné à mort pour les 52 meurtres. Le 14 février 1994, joyeux Saint-Valentin, d'une balle dans la nuque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce bleu parce que ça fait plaisir, de commenter pour, je sais pas, de prochaines vidéos, ou pour dire ce que t'en as pensé, et surtout de partager, au moins ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux aussi me suivre sur mon Twitter, mon Insta, mon TikTok, tout sera bien sûr dans la description. Si l'histoire vous intéresse et que vous voulez en savoir plus en profondeur, j'ai mis les sources de mes recherches dans la description. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, n'acceptez jamais le bonbon d'un inconnu.